Ne le tue pas! C'est un bon client! Tu désires autre chose? Merci, ça suffit. C'est toi qui as osé? Attends, je t'apporte une autre cruche. Merci. Bravo! Ton père pourrait bien venir nous aider, oui. Au fond, Androclès Cléstopator, tu pourrais bien venir nous aider, père. Pourquoi? Ah, tu es là. Tiens!
Alors tu nous aides, oui ou non? Tu ne vois pas que je n'ai pas encore fini de manger? Ah, bravo, ma fille. Mais laissez-moi, ignorez-vous que je suis le roi de Thèbes? Vite, vite, venez! Oh! Bon, maintenant, ça suffit. Assez. Venez, nous partons. Ses longs cheveux fleuraient l'odeur de la mer. Ses yeux avaient la douceur du miel. Ses hanches avaient la sveltesse d'une amphore de tir. Sa démarche avait une grâce suprême et sa peau était lisse comme la soie. Le soleil dessinait son ombre. Oh, et puis Timothéo. Ah, c'est pour dire quelque chose. oh, parle-lui, Androclès. Je ne peux pas toute ma vie être attaché à un arbre la nuit et à un cheval le jour. Oui, tu ne peux pas passer ta vie à te jeter dans les ennuis en espérant que ton père viendra te tirer d'affaire. Tu es fier de ce que tu as fait? Tu as obligé le roi de Thèbes à se colter avec des matelots et des esclaves. Ah oui, ça c'est bien vrai. Par Pandore, quel déchet, hein? Et toi, tu sens le vin à 10 pas. Ah, bien sûr, le seul remède pour tous les maux, c'est le vin. Bon, il a mal agi, mais cette danseuse en valait la peine, non? Je te conseille de ne pas débaucher mon fils. Il doit épouser la fille du roi. Du roi des Calias. Et Calia est un royaume qui en vaut un autre. Alors tais-toi, tu devrais rougir de honte de ta conduite licencieuse. Comme si j'ignorais que c'est toi qui lui souffle à l'oreille des idées libidineuses. Ah oui, tu es un bel exemple pour lui. Hélas, les femmes, c'est ma faiblesse. En tout cas, c'est la dernière fois. Toujours me Je vais gronder. t'enfermer dans le palais Toujours dès me notre brimer. retour Il y et a tu des n'en moments sortiras où j'ai qu'avec du mon mal à autorisation. supporter. Et toi, tais-toi. Et qui parle ici? Regarde le soleil. Arrêtez-vous! Où allez-vous? La Grèce est ensanglantée. Les dieux aient pitié de notre patrie. Fuyez, fuyez! Que veux-tu dire? Et qui t'a frappé si cruellement? Ce sang que tu vois ne coule pas d'une blessure, mais il est tombé du ciel. Il est tombé avec des pierres et des serpents. Des phénomènes maléfiques dévastent les Lades. Et de toutes les cités, le peuple s'enfuit. Tandis que les ombres de la nuit recouvrent la terre. Et regardez, du haut des nuits, il pleut du sang. La mort étend ses ailes sur nous. La mort frappe jeunes et vieux. La mort et la ruine désolent les cités de l'Hélade. Hercule, mais que signifie tout cela? Je l'ignore. Je ne comprends rien à ces signes du ciel. Seul Tirésias, le devin de Thèbes, peut en éclaircir les mystères. Bon, allons à Thèbes et dépêchons-nous. Oui, les dieux ont parlé. Dans les grondements du tonnerre et les sifflements du vent, ils ont parlé.
mais pas pour condamner ou punir. Non, les dieux ont parlé pour aider les hommes menacés. Dis-moi, Tirésias, dis-moi, qu'est-ce qui nous menace? Quelqu'un et quelque chose. Je vois un danger qui vient vers l'Ellade. Oui, un péril grave et nouveau qui vient de très loin. Qui veut nous attaquer? Qui oserait lever ses armes contre les Grecs? Les forces du mal. Force terrible d'un mal nouveau venu de l'Occident, d'au-delà des mers, d'au-delà du détroit d'où jamais nul navire n'est sorti. D'au-delà des mers, d'au-delà du détroit d'où jamais nul navire n'est sorti. D'au-delà du détroit, dit Tirésias, d'au-delà du détroit et des mers viendra le péril qui nous menace. Et moi je vous dis, roi des villes de Grèce, nous devons attaquer ces forces avant qu'elles ne parviennent jusqu'à nos cités. Les attaquer et les détruire. Mais si nous ne savons pas exactement ce qu'elles sont et où elles sont, que pourrons-nous, mon frère? Mais très juste, Hein? cher frère, nous ne pouvons pas faire une expédition en pays inconnu. Ai-je raison, Très frère? juste, Ai-je frère, raison? sur un océan inconnu et sur une terre que nul homme n'a foulée, n'est-ce pas, frère? Mais Ai-je bien raison? sûr. Je n'hésiterais pas, si j'étais seul à en décider, à joindre toutes mes forces aux tiennes. Mais c'est le Conseil des 30 qui gouverne à ma place. Et il est très rare que 30 conseillers arrivent à un accord sur quoi que ce soit. Grâce aux dieux, je suis seul à commander dans mon royaume. Androclès a raison. En règle générale, il vaut mieux attaquer que se défendre. Oui, mère. Moi, je pense qu'il faut se diviser. Les uns attaqueront, les autres se défendront. Ah, et tu seras de ceux qui se défendront, sans doute. Oui, sans doute. Dans le cas actuel, oui. Vous attaquerez avec courage et je resterai là pour couvrir vos arrières. Oui, brave cœur. Et tu profiteras sans vergogne de l'occasion pour prendre nos royaumes. Ai-je raison, frère? Tout à fait raison. Que veux-tu dire? Je veux dire que tu ressens encore la cuisante blessure de ta défaite. Est-ce juste? Très juste. Et que tu vis en attendant l'heure de ta vengeance. Quoi, je te défie. Il me défie? Oui, il te défie. Il me défie. Eh bien, il est prêt à relever le défi que tu lui lances. Je te ferai ravaler tes outrages, des armes à la main. Et lui est prêt à te rencontrer au moment que tu choisiras, n'est-ce pas, frère? Non. Non. Si c'est non, c'est non, c'est non. Un instant. Amis, nous ne sommes pas ici pour parler des querelles qui nous divisent, mais pour nous unir contre un ennemi qui nous menace. Comment pouvez-vous admettre d'attendre comme des moutons le moment où l'ennemi décidera de nous attaquer et de détruire toutes les cités grecques? Nous l'admettons. Hein? Sans la moindre honte. Sans la moindre honte. Avec nos armes prêtes à frapper, n'est-ce pas, frère? Très juste, frère. Les armes prêtes à tuer quiconque oserait Oui, nous attaquer quiconque. ou nous créerait des ennuis, n'est-ce pas, frère? Très juste, frère. Nul n'a jamais vaincu l'armée que je commande. Et j'ai de beaux navires qui peuvent la transporter. Sur tous les Cher rivages. Sténoche, Oh, certes, ce serait une grande folie d'abandonner mon royaume. Retourne-toi, Androclès, retourne-toi et regarde la carte de la Grèce. Vois les frontières de mon royaume. Et je te jure par tous les dieux qu'aucune armée ne les franchira. Entre ici. Et là. Si tu crois m'impressionner avec tes rodomontades, tu fais erreur. La fortune se lassera un jour d'aider un intrigant tel que toi. Oh, à propos, sais-tu que les sommes que tu devais me verser selon l'alliance que nous avions conclue ne sont pas encore payées? Si tu crois remplir les caisses de ton royaume avec mon or pour une alliance trompeuse, c'est non. Ah, il suffit maintenant. Je croyais que vous sauriez vous unir pour défendre les armes à la main la terre grecque. Ah, tu es trop impulsif dans certains cas, cher Androclès. Affronter un ennemi inconnu semble bien dangereux. Ai-je raison? Mais oui. Alors, aucun de vous n'est disposé à me suivre. Et te suivre, dis-tu? Toi? Et je dois dire non, toi aussi. C'est ainsi. Soit. Je partirai donc avec mes seuls guerriers. Et j'abandonne mon royaume pour les défendre, ceux des autres. Oh, un instant. Et qui gouvernera tes États tandis que tu seras au Le loin? conseil, c'est déjà décidé. Ah oui, j'oubliais cela. Où avais-je la tête? Et qui te succéderait sur ton trône au cas où tu... Où tu... Au cas où je mourrais. Oh, Mais allons, dis-le franchement, inutile de tergiverser de la sorte, cher cousin. si tu mourrais... Je n'ai pas encore levé l'ancre et vous pensez déjà à diviser entre vous mon royaume. Oh, Oh, non, moi, non, lui. non, non, non. Ah non. Non, Androclès, ne crains rien. Je vais faire en sorte que personne ne s'assoie sur ton trône pendant ton absence. Nous nous engageons à en faire un autre quand Androclès reviendra.
Dommage, c'était un très beau trône. Il était l'œuvre de Darius de Tyr. Tu en auras un bien plus beau le jour de ton retour, je te le promets. De mon retour, de notre retour, veux-tu dire? Ainsi, tu pars encore une fois, me laissant toute seule avec mon chagrin. Mais je n'ai encore rien dit. Non, seulement je te connais bien. Je suis certaine que tu voudras aller avec Androclès. Tu as été assoiffé de gloire depuis ton enfance. Tu as entrepris des choses folles plutôt que de rester aux côtés de ton épouse, aux côtés de ton fils dont tu négliges l'éducation, tant tu es avide de te jeter dans de sanglantes batailles. Déjanir, comment peux-tu m'aimer encore, alors que tu me juges si mal? Il y a des jours où je maudis cet inconcevable amour. Mais il serait bien plus facile de faire du feu au fond de la mer, plutôt que de l'étouffer. Non, Déjanir. Moi aussi, je t'aime. Et tu le sais. Oui, je suis encore plus triste à cause de cela. Non, je reste près de toi cette fois. Je l'avais décidé avant de te voir. Mais si j'avais eu des hésitations, je n'en aurais plus à présent. Je souffre quand je sais que tu es malheureuse. C'est vrai. Tu dis la vérité. J'en fais le serment solennel. J'ai réfléchi depuis quelque temps. L'heure est venue où j'aspire à rester tranquille et à goûter la paix du foyer. Hercule. Que lui veux-tu? Pardonne-moi, Déjanir, mais il s'agit de notre départ et j'attends une réponse d'Hercule. La réponse, je vais te la donner. Hercule a décidé de rester à Thèbes. Mais comment? Par tous les dieux. Tu dois venir, je comptais au moins sur toi. Nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Voyons, réfléchis. J'ai bien réfléchi, c'est pourquoi je reste chez moi. J'ai ici ma maison, ma chère compagne, mon fils. Je crois avoir enfin le droit de me reposer. Il a gagné ce droit. Et toi, Androclès, tu peux dire ce que tu voudras, je l'empêcherai d'aller avec toi. Oh, c'est bien. Mais rappelle-toi, quand tu as eu besoin d'aide, je ne t'ai jamais dit non. Je t'ai toujours suivi au milieu des dangers, quoique j'ai eu très peur souvent. Oh, peut-être Déjanir a-t-elle raison. Peut-être que si j'avais une femme, moi aussi, un fils, j'agirais comme toi. À bientôt, Hercule. Je t'attends au palais. Viens boire avec moi une cruche de vin de Tyr. Nous la viderons à nous deux. Et tu me souhaiteras bonne chance. Mais... Crois-tu qu'il sera vraiment fâché? Bon, difficile de faire des prévisions. Ben, c'est fait de toute manière. S'il savait que je t'ai procuré la drogue que tu as mise dans son vin. Oh, il va bientôt se réveiller. Je vous laisse, s'il savait que je suis d'abord, tu imagines? Ah. Attends-moi, je vais avec toi. Non, toi, viens ici. Quelle radieuse journée. Oui, radieuse. Y a-t-il longtemps qu'on a levé l'ancre? L'eau blanchissait. Et ta flotte, où est-elle donc? Et tes guerriers, où sont-ils? Que veux-tu? C'est pour cela que j'avais besoin de toi. Oui, oui, je comprends. Et ton équipage, c'est ça? Eh oui, des galériens et des condamnés à mort. Belle compagnie. Je n'ai pu, hélas, en trouver d'autres. Mais une question. À Thèbes, tu étais bien le roi, hein? Ou je fais erreur? Ils étaient tous contre cette idée. Les généraux, le conseil des anciens, le grand prêtre. Et dans une royauté aussi démocratique que la mienne. Très bien, très bien. En tout cas, je crois que j'ai eu raison de briser ton trône. Androclès, les ennemis, comment les battras-tu? Ah, je sais. Tu comptes
sur Timothéo, hein? On trêve d'ironie, veux-tu? Un ennemi dont on ne sait rien est 2 fois plus à craindre. Nous devons essayer de savoir qui est cet ennemi. Sur quel terre inconnu il a son repère, quelle est sa puissance, quelles sont ses armes, et comment et où il a l'intention de nous attaquer. Oh, Hercule, mais que fais-tu? Moi, j'ai sommeil. Je n'aime pas ça. J'aurais préféré le voir s'étrangler de fureur. Los, réveille-toi. Je t'apporte à manger. Non, non, je n'en peux plus. Voilà déjà 6 jours que je suis claustré là-dedans. Et avec ce roulis, je suis malade. Je veux aller à l'air. Oh non! Il faut que tu restes ici. Gare si Hercule te trouve. La seule chose qu'il a demandé jusqu'à aujourd'hui, c'est si tu étais resté à Thèbes. Et toi, que lui as-tu répondu? Tu le demandes? Qu'a-t-il dit encore? Rien, il dort. Il mange dès qu'il se réveille. Et lorsqu'il ne dort pas, il pêche. Il pêche quoi? Il pêche tout. Et il en prend beaucoup? Non. Hercule est endormi. Androclès tient la barre. On est tranquille. Bon. La Terre est proche maintenant. Veille à ce que personne ne vienne nous surprendre. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Hey. Mais il doit y avoir de l'eau non loin d'ici. Les hommes vont venir et nous pourrons partir avant le coucher du soleil. Regarde. Derrière l'horizon se trouve le mystère que je veux percer. Nous réussirons sous peu à l'élucider et avec l'aide des dieux, les Grecs seront ceux qui les menacent. Es-tu tellement sûr que les dieux accepteront de t'aider, hein? Non, je vais rejoindre les hommes. Je n'aime pas cette histoire d'outre que les rats ont crevé. C'est un couteau qui a fait des entailles pareilles. Et je n'ai qu'une confiance très limitée en cet équipage de galériens. Ne te fais pas de soucis, tu peux dormir. Je te ferai réveiller au moment de lever l'ancre.
sont tous à terre, mais tu ne peux sortir. Je n'en peux plus, laisse-moi respirer un instant. Non, rien à faire, je t'ai déjà dit. Tu ne peux pas courir le risque de tomber sur ton père à présent. Une fois passé le détroit, tu... Non, j'étouffe, je sors. Chut, tais-toi, voilà les hommes qui reviennent. Laissez-moi! À l'aide! Hercule! Hercule! Ah! À l'aide! Mais laissez-moi! Laissez-moi! Oh! Peux-tu rester tranquille? Vite! Hissez la voile! Plus vite! Appuyez sur les rames! Appuyez! Appuyez encore plus sur les rames! Plus fort! Plus fort! Plus fort! Plus vite! Éole, Dieu des Aquilons, je t'en prie, fais cesser ce vent. Je te remercie, Éole. Plus vite! Plus vite! Un certes du vin serait bien meilleur. Allez, baisse-toi. Attendez ici que nous revenions, ou qu'un navire de passage vous ramène dans votre patrie. Hercule, penses-tu que ce soit une bonne idée? Ah oui, je la trouve excellente. Ce sont tous des criminels, j'en conviens, mais il ne faut pas les condamner à une mort sans recours. Mais non, je pensais à nous. Pour nous, c'est différent. Nous avons choisi en toute liberté. Du moins toi. Ben, nous ne sommes que 3. Comment allons-nous naviguer? Que 3? Tu veux dire que 2? Un à la voile, l'autre à la barre. Ce sera bien suffisant, tu verras. Toi, va à la barre. Il dit que le balancement de la mer le berce et le fait dormir. Viens ici. Tiens, solidement. Tu peux le faire? Bien sûr que je peux. Hé, réveille-toi. Nous sommes dans une tempête terrible. Il est urgent d'amener la voile. Excellente idée, fais-le. Tu m'avais dit que tu y arriverais. Eh bien, j'ai eu tort de te le dire. Tâche de tenir ce cordage. Tire, descends la voile. Hercule, tu vas te décider à nous aider. Que se passe-t-il?
C'en est assez, je vais prendre l'air. Tu es devenu fou. Voilà des jours que j'ai tout dans cette cale, je préfère encore affronter mon père. Et puis il faut que j'aide Androclès. C'est une grosse sottise. D'autant plus que justement Hercule s'est enfin décidé à nous aider. Il vient d'amener la voile. L'éclair a illuminé quelque chose, tu devrais aller voir. Alors tiens là-bas. Dépêche-toi. Vite. Il y a des rochers droit devant nous. Qu'est-ce que tu dis? Il y a des rochers. À droite. À droite. Encore. Nous sommes dessus. Androclès! 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 Omnipotent Zeus. Ô Zeus qui m'a donné le jour. Écoute-moi. Si Androclès est encore en vie, si c'est cela que je dois comprendre, je t'en supplie, dis-moi où il est. Si je viens à son aide, peut-être pourrais-je le sauver. Zeus, mon père, écoute-moi. Tue-moi. Si tu as un cœur, ne me laisse pas souffrir. Calme-toi, je ne te ferai aucun mal. Mes fins, c'est d'affreux supplices. Sois généreux, tue-moi. Qui es-tu? Quel dieu te persécute de la sorte? Va-t'en, étranger, fuis loin d'ici. Qui te retient prisonnière? Un homme comme toi. Mais ensuite, il a pris toutes sortes de formes horribles et terrifiantes. Il est dans tout. Dans l'air qu'on respire, la terre sur laquelle on marche et l'eau du torrent. Nul ne sait sous quelle forme il va apparaître. Quel est ce monstre? Sais-tu son nom? Proté. Va-t'en, fuis. C'est lui, Proté. Le conseil qu'elle te donne est excellent, étranger. Va-t'en d'ici. Je ne veux aucun intrus, car cette île est mon royaume. Si tu refuses de t'en aller, prépare-toi à mourir.
Je suis sauvée. Oui, Protée est mort. Regarde, voici son sang. Tu l'avais dit, tout ce qui est sur cette île, cette terre, ces rocs, c'était Protée lui-même. Il dévorait tout ce qu'il saisissait. Maintenant, c'est fini. Tu crois cela? Ce sont ceux de mon peuple qui m'ont sacrifié à lui pour qu'il protège mon pays. En le tuant, tu as défié les dieux, ils se vengeront de toi. Non. Sans le secours des dieux, je n'aurais pas pu lutter contre ce monstre et l'abattre. Ce sont encore ces mêmes dieux qui nous aideront. Voici la terre de mes ancêtres, l'Atlantide. Aujourd'hui est le jour dédié à Uranus. La reine est au temple pour présider la cérémonie. Non! Non! Mon fils! Non! Non! Non, mon fils! Non! Non! Ce sont les enfants sacrifiés au culte d'Uranus. Ils vont être conduits à la montagne sacrée. Antinéa, pardonne-moi d'interrompre la cérémonie. Mais les brouillards qui protégeaient notre île se sont dissipés par je ne sais quel enchantement. Je l'ai vu du haut de la montagne. Et désormais, rien ne cache plus l'Atlantide aux yeux des mortels. Uranus nous a abandonnés. Sa colère vient de se déchaîner contre nous. Écoutez, entendez-vous le tonnerre qui ébranle la montagne? Sacrifions d'autres victimes à notre dieu. Non! Protée n'a plus besoin de victimes humaines. Que veux-tu dire? Et qui es-tu? Je suis Hercule de Thèbes. Et mon père, Zeus le Tout-Puissant, m'a guidé jusqu'ici. Ne le touchez pas. Aucun mortel jusqu'à ce jour n'a osé commettre le sacrilège de fouler le sol de l'Atlantide. Pourquoi es-tu ici? Et quelle est la raison qui t'a incité à venir défier la colère de notre Dieu? Je suis ici car je ne crois pas aux dieux méchants. Toujours, j'ai détesté, j'ai lutté contre ces dieux qui veulent des sacrifices humains pour pouvoir étancher leur odieuse soif de sang. Pour cette raison, j'ai tué Protée. Pour cette raison aussi, j'ai sauvé la jeune fille que le monstre allait dévorer. Tu mens. Ma mère. Pardonne-moi. Oh. Pourquoi cet étrange silence? Tu retrouves ta fille vivante et je ne vois aucune joie dans tes yeux. Tu as commis le plus terrible de tous les sacrilèges. Tu as tué la créature d'Uranus. Tu as abattu Protée. Et à cause de sa mort, toutes les nuées qui protégeaient l'Atlantide se sont dissoutes dans les airs. Que cache donc l'Atlantide que ne puissent voir les autres hommes? Qu'est-ce que tu es venu chercher dans l'Atlantide, Hercule de Thèbes? J'ai ramené Ismène à sa mère. Et si j'avais encouru la colère des dieux, ils auraient su m'empêcher de venir jusqu'ici. Ils auraient gardé Protée sous leur protection. Peut-être as-tu raison et avons-nous tort. Mais
Si nous avons commis des erreurs, nous devons les réparer. Et remercier celui qui nous a ouvert les yeux. Allons, ma fille, viens ici. Je suis heureuse que tu sois revenu parmi nous. Il ne nous reste qu'à reconnaître nos erreurs. Et aussi à remercier celui qui t'a secouru et sauvé. Non, n'aie pas de gratitude. Le hasard seul m'a conduite ici à la recherche d'un ami. Si tu dis vrai, il semble que le hasard s'intéressait plus à ma fille Ismène qu'à l'ami que tu recherches. S'il t'a conduit jusqu'à notre île. Car sache-le, aucun étranger n'a débarqué avant toi en Atlantide. La tempête a arraché Androclès du navire sur lequel nous voguions. Je suis certain qu'il est vivant, mais qu'il est en danger. Si Androclès était ici, je t'assure que je te le dirais. Et je serais prête à faire tout ce que je pourrais afin de te récompenser d'être venu au secours de ma fille. Mais tu es victorieux de Protée et il convient que nous fêtions cela. Fasse les dieux que ta victoire soit d'une heureuse augure. Tu es désormais mon hôte. Demande tout ce que tu désires. Tu dois être fatigué, tu as besoin de te restaurer, de te reposer. Mère, il me semble m'éveiller d'un affreux cauchemar. Je ne puis songer sans frissonner à la mort atroce qui m'attendait. Je suis si heureuse d'être auprès de toi. Et j'aime la vie encore plus qu'avant. Sans doute. Je ressens aussi cela, ma fille. Je comprends ta joie. Et pourtant, si Hercule n'était pas venu à ton secours, ton destin, ma pauvre enfant, aurait été moins cruel. Moins cruel? Oh, qu'est-ce que tu veux dire? Lorsque je t'ai désignée pour être la victime de ce maudit Dieu, tu ne peux savoir combien j'ai souffert. Pour satisfaire la soif de sang de ce monstre de cruauté, il était absolument inutile de sacrifier la fille d'une reine. Tu es la fille de la grande Antinéa. Tu es ma fille chérie. Et si je t'ai ainsi sacrifiée, pense qu'il devait y avoir une raison impérieuse, une raison que tu ignores. Mais... qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que ton destin est lié au mien et je n'y puis rien, Ismène. Ainsi d'ailleurs que mon sort est malheureusement lié à celui de mon royaume. Jusqu'ici, je t'ai caché soigneusement la vérité parce que cette vérité t'apprenait ta condamnation à mort. Aujourd'hui, je vais donc te la dévoiler. Sache que si une fille engendrée par moi arrivait à me survivre, le royaume de l'Atlantide serait détruit par un cataclysme. Mais alors... oh. Tu dois mourir, hélas. Non. Non. Non, je ne veux pas mourir. Grâce. Non, non. Je ne veux pas mourir. Non. Allons, qu'on l'emmène. Non, non, je ne veux pas mourir. Androclès. Androclès, arrête! Androclès, pourquoi fais-tu? C'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Cet homme. Il n'y a pas de doute, c'était Androclès. Androclès? Que nous comptes-tu là? C'est une chose tellement bizarre.
Je jurerais l'avoir vu il n'y a qu'un instant. Et pourtant... J'hésite à mettre ta parole en doute, mais... Tu penses que je suis en train de divaguer? Moi aussi, je me demande si je n'ai pas rêvé. Non, il arrive parfois que nos désirs nous égarent. L'espoir de voir un être que nous aimons nous leurre et nous croyons le trouver là où il ne saurait être. Peut-être as-tu raison. Et de plus, tu es fatigué de ton voyage et du combat que tu as livré. Tu n'as rencontré que mort et douleur depuis de longs jours. Mieux vaut te reposer de tes travaux et voir des choses un peu plus plaisantes. Hylos, réveille-toi! Les cavaliers viennent vers nous! Oh, laisse-moi en paix. Il y a des jours que nous cherchons la terre. J'ai envie de dormir. Réveille-toi! Ils approchent! Je crois avoir vu une femme avec eux, elle est ligotée. Elle est peut-être en danger. Une femme, dis-tu? Mettez-la à terre et attachez-la à cet arbre. Nous attendrons le crépuscule ici. Pourquoi attendre le crépuscule? Il vaut mieux la tuer tout de suite. C'est l'ordre d'Antinéa. J'aurais préféré qu'elle confie cette mission à un autre. Au crépuscule, nous la précipiterons de ces rochers dans la mer. Et toi, ne me regarde pas ainsi. C'est ta mère qui désire que tu meurs. Si ne tenais qu'à moi... Que veux-tu faire? Je veux la sauver. Tu aurais le cœur de l'abandonner? Non, mais je n'ai pas envie de me faire tuer pour la sauver. Baisse-toi. Y en a-t-il d'autres? Non, j'ai transpercé le dernier de ma lance. Courage. Le danger est écarté. Maintenant, nous te protégeons. Courage, voyons. Mais c'est inutile. C'est inutile. Pourquoi inutile? Ils me retrouveront toujours. Je ne puis changer le cours de mon destin. Je dois mourir. Explique-toi, qui veut donc te tuer? Par Zeus, quel pays est cela? Un pays où l'hospitalité n'est pas très chaude. Fuyez sous d'autres cieux, sinon ils vous tueront aussi. Peut-être qu'à cette même heure, ils ont déjà tué Hercule. Hercule? Hercule est donc ici? Tu le connais? C'est mon père. Alors, rassure-toi. Si Hercule est là, tout va s'arranger. En Grèce, nous préférons la grâce des danseuses aux artifices de la magie. Que dis-tu? Il s'agit seulement de la nature. Vois-tu, ici en Atlantide, nous essayons de vaincre les forces de la nature afin qu'elles soient en notre pouvoir. J'aime la nature telle que les dieux l'ont créée. Sauvage et très douce en même temps. Cruelle et généreuse. C'est peut-être parce que toi, tu es très fort et que ton courage te permet d'affronter sans nul effroi notre univers et ses mystères. Parce que tu es effrayé, toi? Peut-être bien.
Pourquoi veux-tu déjà nous quitter? Je t'en prie, reste avec nous. Dois-je en conclure que tu te déplais à mes côtés? Il me faut retrouver Androclès. Je n'aurai nul repos tant que je ne saurai pas ce qui lui est advenu. Peut-être ton ami est-il mort. Et il se peut qu'à cette heure, son corps repose au fond de l'eau. J'aimerais rester longtemps avec toi. Mais aujourd'hui, hélas, je ne puis le faire. C'est dommage. Le mieux, c'est que je mette à ta disposition un navire. Tu pourras ainsi continuer tes recherches. Je ne te demanderai qu'une seule chose. Que tu me promettes de bientôt revenir ici. Je reviendrai. Tu as ma parole. Androclès. Je te déteste. Je voudrais te tuer. Pourquoi es-tu venu en Atlantide? Qu'est-ce que tu nous veux? Que dis-tu, Androclès? Mais tu es devenu fou. Non, c'est toi. Toi qui es devenu fou. Si tu as l'illusion de pouvoir te battre contre l'Atlantide avec seulement la force que recèlent tes muscles. Tue-moi si tu n'aimes pas la vérité. Mais tu seras anéanti. Quand il y a, tuera tous les êtres comme toi. Tous ceux qui tenteront de s'opposer à notre grandeur et à nos désirs de domination. Il n'y aura pour toi nul espoir de salut. Androclès, écoute-moi. Non. C'est à toi de m'écouter, étranger. Tu mourras. Et comme toi, tous les Grecs mourront en un bain de sang qui purifiera toute la terre. Un ciel de feu illuminera notre victoire totale. Et vous verrez les temples de vos dieux inutiles s'écrouler. Et ce sera alors le règne du dieu vrai, Uranus, qui montera au sommet de l'Olympe. Tu es fou, cesse de blasphémer. Je regrette beaucoup, Hercule. J'aurais voulu t'éviter cela. Pourquoi est-ce que tu as menti? Pourquoi avoir caché la présence d'Androclès? Tu es constamment aux prises avec le doute. Tu te demandes quels affreux sentiments habitent mon cœur. Peut-être ne sont cela que visions et divagations que forge ta cervelle fatiguée. Je ne puis croire que ce que je vois et que ce que j'entends. Et tu ne saurais nier que ta bouche a menti. Je t'ai dit qu'Androclès n'était pas sur les terres de l'Atlantide. Et je suppose que tu ne reconnais pas ton ami dans ce fou furieux. Que tu ne reconnais pas celui que tu aimais assez pour risquer ta vie afin de savoir ce qu'il était advenu de lui. Mais pourquoi cette tromperie? Si je l'ai fait, c'est pour t'éviter une grande douleur. Tu songeais à Androclès avec regret, tu le voyais tel qu'il était. Tandis qu'aujourd'hui, je ne sais plus s'il est préférable de le plaindre comme je l'ai fait jusqu'à maintenant ou si au contraire je devrais... Non. Jusqu'ici, tu l'as prise en pitié. Alors je t'en prie, continue comme tu le faisais. Et pardonne-moi d'avoir douté de ta loyauté et de ta franchise. Emmenez-le et prodiguez-lui des soins. Ne te fais plus de soucis pour Androclès. Si tu restes ici, je te promets que nous tenterons de trouver un remède à son mal. Nous le guérirons si tu le désires. Tiens, Hercule, bois de ce vin vieux. Il te procurera un bon sommeil.
Je souhaite que demain matin, tu aies décidé de rester avec moi longtemps. Aussi longtemps que tu te plairas ici. Et qui sait, tu vas peut-être y finir ta vie. C'étaient deux étrangers. Aucun de tes sujets n'aurait eu la témérité de nous attaquer. Tu as lieu d'être fier. Ainsi, 2 hommes ont réussi à vous mettre en fuite. Continua. Si tu m'envoies avec d'autres soldats, nous retrouverons nos 2 assaillants. Et nous les prendrons. Je te jure que c'est la dernière fois qu'un tel fait se produit. Oui, tu as raison. C'est la dernière fois, en effet. Non! Non! Non, lâchez-moi! Lâchez-moi! Non! 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 Non, lâchez-moi! Lâchez-moi! Non! Non! Non, non, pas ça! Non! Oh! Mais Antinéa, il faut nous débarrasser de lui. Il a échappé à ton autorité. Il est devenu dangereux. Dangereux? Et pour qui? Il est dangereux pour l'Atlantide. C'est moi qui suis la reine de l'Atlantide. Et c'est moi qui décide qui doit vivre et qui doit mourir. Ouvrez! Pauvre Androclès, tu es trop fragile, tu ne saurais porter un si pesant fardeau. C'est un autre qui montera sur le trône puisqu'il a réussi à te vaincre. Hercule. Conduis cet homme dans la vallée avec les êtres faibles condamnés à mourir. Allez à la recherche d'Ismène, trouvez-la et tuez-la. Tuez-la! Ce n'est pas par là qu'il est sorti. Les barreaux sont intacts. Et où veux-tu qu'il soit? Allons, il n'a pas pu disparaître. Cherche-le immédiatement et amène-le-moi. Des soldats.
C'est Androclès. Alors, vite. Attends, ce serait de la folie avec tous ces soldats. Il faut seulement les suivre de loin et voir où ils vont. En voilà d'autres! Est-ce que tu t'es fait mal? Non. C'est Hercule! Arrêtez. Vous amenez un autre invité? Oui, le voilà. Dépêchez-vous de le descendre dans la fosse. Allez jeter la nourriture aux prisonniers. Régalez-vous, c'est de la bonne viande. Dépêchez-vous, les derniers n'auront plus rien. Zeus soit loué. Je croyais que tu t'étais noyé lors du naufrage de ce maudit navire. Et nous aussi, nous pensions que tu t'étais noyé. Et puis, quand Ilos a libéré cette jeune fille... Ilos, comment se fait-il qu'il soit là? Bien, il était avec nous sur le navire. Ne te fâche pas. Ilos, qu'est-ce que tu veux faire? Non, Hercule, ils sont trop nombreux. Si nous pouvions réussir à libérer ces pauvres gens, nous aurions peut-être une chance. Les libérer, comment? De ce côté, il y a une palissade. Il faudrait la battre. Ce que tu veux faire est absurde. Même si tu arrives à l'enfoncer, les gardes interviendront. Il vaut mieux fuir et nous cacher. Si mon père me trouve aux côtés d'une jeune fille, il entrera dans une violente colère. Il faut qu'il me trouve faisant quelque chose d'utile. Nous pourrons nous cacher après.
Mon père, je te remercie encore. Il est en vie. À la palissade, vite! Les étrangers viennent de nous attaquer! Ils libèrent les prisonniers! Les soldats! Voilà les soldats! En avant! En avant! En avant! Vois-tu ces horribles blessures? Vois-tu sur nos corps toutes ces plaies? C'est Antinéa. Avec cette lèpre, elle nous avouait une mort lente. Jusqu'à ce jour, nous avons maudit le destin qui prolongeait notre vie et le fol espoir qui nous habitait contre toute logique. Mais pourquoi? Pourquoi cette affreuse torture? Pour créer une nouvelle race. Là, dans la montagne sacrée, il existe une pierre vivante qui a le pouvoir de transformer les êtres humains. Transformer? Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, je l'ignore, je ne sais qu'une chose, c'est que nous sommes voués à la mort. Chaque année, les officiers des gardes d'Antinéa choisissent les enfants destinés à être soumis à l'influence de la pierre. Il en est qui résistent, et d'autres non. Alors les enfants que les gardes entraînaient? Nous étions comme eux quand nous avons été conduits à la montagne. Voilà des années. Regarde-nous aujourd'hui. Et j'ignore ce que deviennent ceux qui résistent. Nul ne les revoit jamais, on sait seulement qu'ils survivent. Beaucoup disent qu'ils sont transformés en êtres aux aptitudes surnaturelles et que leur force les rend invincibles. Je trouverai cette pierre. Le mieux est d'attaquer les gardes. L'étranger a raison. Nous ne serons pas libérés tant que nous n'aurons pas détruit le pouvoir de cette pierre. J'y vais avec toi. Attendez-moi ici et soignez Androclès. Nous déciderons de ce que nous ferons à mon retour. Oui, père. Viens avec moi. Je t'en prie, arrête. Tu verras, tous nos ennuis vont finir. Tu viendras avec moi en Grèce. Là, tout sera différent. À cette saison, la campagne est belle. Et les jeunes gens pensent surtout à l'amour. Étrangers, mes compagnons veulent attaquer le palais. Ce serait de la folie. Arrêtez-vous. Vous n'avez donc pas entendu les ordres de mon père? Nous sommes reconnaissants à ton père, mais en cette affaire, il n'a pas d'ordre à nous donner. Il ne peut nous empêcher de nous venger. Oui, et si tu as peur, tu n'as qu'à rester ici et obéir à ton père. Nous voulons nous venger. Je vais tenter de les arrêter. Je te confie le soin de veiller sur Ismène et Androclès. Milos! Voilà où est l'origine de tous nos malheurs. Là au fond est gardée la pierre sacrée, qui donne la force ou la mort lente. Tu ne crois pas ce que je te dis? Tu me prends pour un fou? Tu penses que j'ai trop souffert dans cette vallée? Et qu'à présent je suis fou? Tu ne peux croire un instant qu'une pierre détruit les hommes et les choses. Tu ne peux croire qu'une pierre peut complètement les métamorphoser. Tu ne peux croire que dans une pierre soient enfermées les forces du ciel et tout le mal de la terre. Cette pierre donne une clarté rayonnante, mais elle donne la mort aussi. Il était condamné. Et à présent, ses souffrances sont terminées. À peine la lumière l'avait-elle touché qu'il a disparu. La lumière ne donne pas que la vie. Que veux-tu dire, prêtre? Tu sembles d'une autre race. On ne peut lire ton âge sur ton visage. Voilà de nombreux siècles, bien avant que Zeus, ton père, règne sur la terre et sur tout ce qui vit et respire, un autre Dieu dominait et imposait sa loi. Ce Dieu avait nom,
Uranus. Mais il advint que ses fils le trahirent et Uranus vaincu descendit du ciel dans le néant. Et le sang qui coulait de ses blessures tomba dans la mer et fut englouti au fond des eaux. Une seule goutte de sang vint tomber sur la terre. Sur le sol de l'île perdue au milieu de la mer tomba une seule goutte du sang précieux d'Uranus. Et cette goutte de sang devint pierre. Une pierre vivante d'où sortent la lumière et les ténèbres. D'où sortent la vie ou la mort. Antinéa, la reine de cette île, voulut utiliser la force de cette pierre vivante. Des années passèrent, de longues années de sacrifices et de mort. Et maintenant, enfin, Antinéa recueille le fruit de la malédiction d'Uranus et se sert de cette pierre qui la rend invincible pour détruire les hommes et les dieux. Tu es le grand prêtre de l'Atlantide. Est-ce ton rôle de ne parler que de destruction et de ruine? Écoute, Hercule, je suis le dernier prêtre du culte d'Uranus. J'adore avec une grande ferveur la dernière goutte de son sang, le sang qui le perpétue. Uranus était un dieu de justice. Et non un dieu de vengeance. Si ce que tu viens de dire est vrai, il faut que cette pierre soit détruite. Elle n'a déjà fait que trop de mal. Non, nul ne peut détruire le sang d'Uranus. Non, nulle force terrestre. Seule une chose en dehors de nous, et bien au-dessus de nous, en la touchant pourra dissoudre cette pierre. Révèle-moi ton secret. Quelle est cette force? Je ne révélerai ce secret qu'à celui qui pourra résister à cette pierre. À lui seul, je dévoilerai le mystère d'Uranus. Prends ce fer à présent, Hercule, et mets sa force à l'épreuve. Zeus, mon père, aide-moi. Je n'ai aucun orgueil en faisant cela. Tu le sais. Sur cette île, trop d'êtres ont le cœur cruel. Je veux leur apprendre la pitié. Je veux voir une larme couler de leurs yeux durs comme du cristal. Zeus ne m'abandonne pas dans cette épreuve. Écoute-moi, Hercule de Thèbes. Seule la chaleur du soleil peut dissoudre le sang d'Uranus. Quand un homme brisera ce rocher et qu'un rayon de soleil touchera la pierre, alors ce sera la fin du règne d'Antinéa, de l'Atlantide et de ceux qui vivent sur cette île. Merci. Et ne crains rien. Je crois que je réussirai à vaincre Antinéa, sans avoir à détruire l'Atlantide et ses habitants. Avec l'aide de mes compagnons, je sortirai triomphant.
Où est mon fils? Où est Androclès? Ton fils est vivant. Rassure-toi au sujet d'Androclès. Il est sauf. Qu'est-ce que tu leur as fait? Pourquoi as-tu voulu les épargner? C'est pour toi que je l'ai fait, Hercule. Écoute-moi. J'aurais pu donner l'ordre de tuer ton fils, et tes compagnons aussi. Et toi, Hercule, j'aurais dû te tuer. C'était une mesure de sagesse. Mon peuple me conseillait de te mettre à mort. Mais j'ai repoussé ce conseil. J'ai voulu que tu restes en vie. Si je l'ai voulu, c'est parce que je t'aime, Hercule. Si tu le veux, tu seras à mes côtés pour aller à la conquête de l'univers. Tous les hommes de la Terre reconnaîtront que je suis leur souveraine. Tous les hommes t'adoreront comme leur seul Dieu. Aime-moi, Hercule. Et nous régnerons glorieusement sur les hommes et sur les dieux. Et de quelles armes te serviras-tu pour conquérir le monde? Voici mes fidèles soutiens, mes soldats, qui vaincront tous ceux qui oseront résister à leur puissance. C'est une nouvelle race forgée avec le sang d'Uranus. Soulève cette table, Hercule, et lance-la loin, le plus loin possible. Avec cette race invincible, je dominerai l'univers. Et tu seras fidèlement à mes côtés. Tu es devenue folle, Antinéa, mais je vais faire cesser ta folie. Il va... Ah, père. Pourquoi es-tu là? Je t'avais dit d'attendre mon retour. Oui, je le sais. Mais ils ont voulu attaquer le palais. J'ai fait ce que j'ai pu pour les arrêter. Ils n'ont rien voulu entendre. Et où sont les autres? Je n'en sais rien. Timothée a dû se cacher avec Ismène et Androclès. Je suppose qu'ils sont à l'abri maintenant, tous les trois. Dans le combat, j'ai reçu un coup très violent de leur maudit guerrier. Je suis tombé. Quand je suis revenu à moi, j'étais ici. Alors, je crois que nous ne pouvons rien contre eux. Regarde, regarde.
cet endroit-là que j'ai vu. Un épais brouillard s'élevait, et Androclès voulait que je réponde à son appel. C'est sans doute ici qu'Androclès a subi je ne sais quelle néfaste influence. Antinéa veut nous tenir sous cet enchantement, nous aussi. Cette galerie conduit sûrement au temple. La mer est par là. Va, Ilos, prends une barque et fuis cette île. Et toi, père? Je te rejoindrai, si je le peux. Père? Va vite, Ilos, obéis. Et si le combat tournait à mon désavantage, prends soin de ta mère. Ils ont découvert notre évasion.
Amiral, suivez-moi. Vite, vite, suivez-moi. Et toi, c'est moi, Ilos. Ilos. Mais c'est toujours moi, imbécile. Ah oui. Où est Ismène? Prisonnière. Et Androclès a été pris aussi. J'ai essayé de les libérer. Je me suis battu avec fureur contre les soldats. Je les ai attaqués comme un lion. J'ai été héroïque. J'en ai tué quelques douzaines. Timothéo, tu as pris la fuite. Oui. Où sont-ils maintenant? Là-bas, sur ce navire, ils vont être sacrifiés aux dieux de la mer. Ils vont incendier le navire et l'abandonner au vent. Il faut absolument réussir à monter à bord de ce navire. Qu'est-ce que tu dis? Crie. Que je crie? Et oui, hurle, appelle au secours. Mais tu deviens fou. Allons, fais vite ce que je te dis. Mais au secours! Au secours! Il est devenu fou! À l'aide! Mais crie donc. Très bien. Au secours! Lâchez-moi! Je vous amène un prisonnier. Lâchez-moi! Il est temps de lever l'ancre. Dépêchez-vous. On ne nous a pas encore donné le signal. C'est moi qui apporte l'ordre de départ. Ici la voile. Ne crie pas, Ismène. C'est moi, Ilos. Ilos. Tais-toi, voyons. Et toi, crie. Oui. À l'aide! Le soleil poursuit sa course dans le ciel, Hercule. Et là où c'est en l'ombre, il y aura bientôt de la lumière. Va, Hercule, fuis ces lieux. Le destin ne veut pas que tu meurs. Dans quelques instants, le navire brûlera et les vagues du vaste océan ne chercheront plus d'autres victimes. Alors nos vaillants guerriers pourront partir en toute sécurité. Voilà le signal. Débarque, je mets le feu.
qu'est-ce que tu fais? Mais descends vite! Mais que fais-tu? Oh! Il ose. Oh. Détache, Timothéo. Oui. Venez. Regarde, Hercule. Hercule. Qu'est-il arrivé? Quel est ce navire et où sommes-nous? Comment? Tu ne te souviens de rien? Si, la tempête. Je suis tombé à l'eau et je t'ai appelé. Puis je me suis accroché à un récif. Après, je ne me souviens plus de rien. Mais alors, tu ignores ce que tu as fait? Pourquoi? Qu'ai-je donc fait? Androclès, tu as sauvé la Grèce.
Dans le détroit, j'érigerai 2 colonnes. Elles inciteront à la prudence les hommes qui s'aventureront sur l'immensité d'une mer inconnue.